Quand on est une startup, il y a 3 critères à prendre en compte pour prioriser une roadmap. La vision, les coûts et ce que les clients veulent. Mais si on veut vraiment être innovant, il faut trouver le juste milieu entre créer quelque chose qui n'existe pas encore, ou potentiellement pas encore, et aussi écouter nos utilisateurs, savoir ce qu'ils désirent et quelles fonctionnalités ils aimeraient avoir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager le processus pour construire et partager sa roadmap avec sa communauté. Et également, quels sont les outils que l'on peut utiliser pour organiser tout ça. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est d'ailleurs disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Alors, justement, pendant ces années-là, j'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup d'entrepreneurs sur la définition de leur roadmap. Et le processus est quasiment tout le temps le même. D'abord, on part de la vision du produit, de la vision du fondateur. On brainstorm toutes les idées qu'on peut avoir, on évalue les coûts et on évalue le bénéfice client pour chacune des fonctionnalités. Et on ne fait pas le processus inverse parce que l'on veut réellement créer des startups innovantes. Et une startup innovante, il faut qu'elle démarre d'un angle qui n'a pas encore été exploité et c'est pas simplement demander à l'utilisateur comment est-ce qu'il ferait pour faire telle ou telle chose. Vous vous souvenez peut-être de la citation d'Henry Ford, il disait « Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides. » Mais au lieu, lui, il a voulu travailler sur des voitures et leur permettre de se déplacer plus rapidement. Alors, ça ne veut pas non plus dire qu'il ne faut pas écouter nos utilisateurs, évidemment. Quand on veut créer une roadmap avec sa communauté, en fait, il y a un processus très clair à suivre. C'est d'abord de partager cette vision, la vision que vous avez, la vision du monde, de votre point de vue, pour attirer le même type de personnes qui vont penser comme vous, les personnes qui vont s'allier à votre cause, d'une certaine manière. Ensuite, on va leur partager quelle est la roadmap initiale que l'on a imaginée. Et on va leur demander des feedbacks. Alors, évidemment, quand on va leur demander leur avis, on va pas juste leur dire « Tiens, voici mon idée, qu'est-ce que tu en penses ?» Non, on va d'abord utiliser la méthode « Job to be done ». Je vous invite à regarder ce que c'est. Et leur demander comment est-ce que eux ils font au quotidien pour réaliser leurs tâches ou pour atteindre les objectifs que vous voulez les aider par votre produit ou votre service. Et ensuite, on va leur présenter quelle est notre vision des choses et comment est-ce qu'on pense pouvoir les aider d'une autre manière peut-être. Troisième étape, on va leur demander de contribuer en leur demandant leurs idées, comment est-ce qu'ils peuvent éventuellement, quelles sont les fonctionnalités qu'ils aimeraient avoir pour éventuellement réaliser ce qu'ils ont besoin de réaliser. Quatrième étape, une fois qu'on aura structuré un petit peu toutes ces idées-là, on va leur demander de voter. On va trier et on va leur demander de voter quelles sont les fonctionnalités qu'ils souhaiteraient voir en premier. Et la dernière étape, évidemment, il tient à vous de prioriser votre roadmap en prenant en compte votre vision, ce qui est le plus important, les coûts et évidemment quels sont les désirs de vos utilisateurs. Alors, une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir partager publiquement quelle est votre roadmap en mettant quelles sont les fonctionnalités qui sont en cours d'analyse, quelles sont les fonctionnalités qui sont planifiées, celles qui sont en cours de développement et celles qui sont déjà réalisées, celles qui sont déjà dans la dernière version. C'est souvent ce qu'on appelle le changelog, les nouvelles fonctionnalités. Maintenant, pour organiser ce processus, évidemment, il y a des outils qui vont vous simplifier la vie. Alors, je pourrais mentionner Canny.io, UserVoice, ProdCamp, Upvoty également, il y a HelloNext ou OpenVoice et plein d'autres outils qui vont vous permettre d'organiser cette roadmap et surtout de la partager publiquement et de permettre à vos utilisateurs de voter sur les fonctionnalités qu'ils préfèrent. En conclusion, définissez d'abord votre vision, partagez-la avec vos utilisateurs, récoltez un maximum de feedback, transformez-les en idées de fonctionnalités, laissez vos utilisateurs voter pour quelles fonctionnalités ils préfèrent et à vous ensuite de prendre la décision de ce que vous voulez développer en premier en fonction du coût et évidemment de votre vision de votre produit. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouvelles astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si vous avez des questions ou un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. À très bientôt.